La drépanocytose amène le corps à produire des globules rouges en forme de fossiles ou de disques, ce qui rend difficile pour les patients de transporter l'oxygène des poumons. Le docteur Prébo Barango est médecin au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en Afrique. À l'échelle mondiale, nous avons environ 120 millions de personnes atteintes de drépanocytose et 60% d'entre elles se trouvent en Afrique. Selon une étude publiée dans The Lancet Global Health, l'Ouganda est confronté à un lourd fardeau de drépanocytose depuis plus de 70 ans et a été l'un des premiers pays à le signaler en tant que tel en 1949. In Uganda, about 20,000 to 25,000 children. En Ouganda, 20 à 25 000 enfants naissent avec la drépanocytose chaque année et parmi eux, entre 50 et 80% ne verront pas leur 5e anniversaire. Les experts médicaux affirment qu'un diagnostic précoce est essentiel pour aider à réduire l'impact à long terme de la drépanocytose sur les patients. Bien que cela ait été fait, il reste encore d'autres défis. Par exemple, il y a un manque de kits de tests dans certaines régions. Il existe des options de traitement une fois qu'un enfant est diagnostiqué avec la drépanocytose, mais les experts notent que l'obtention des bons soins peut être coûteuse et n'est pas toujours accessible dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne, en particulier dans les zones rurales. Décentraliser les soins au niveau le plus bas, c'est-à-dire les soins de santé primaire, afin que les populations des zones rurales puissent avoir accès à ces diagnostics précoces de la drépanocytose. Une fois diagnostiqués, ils suivent un certain parcours de soins. L'autre chose est de s'assurer que des médicaments comme l'hydroxyurée, dont il a été démontré qu'ils réduisent la fréquence des crises de drépanocytose dans les pays développés, sont difficiles d'accès dans la région. Il est donc important que l'hydroxyurée soit plus disponible. Les recherches montrent que les personnes atteintes d'anémie falciforme sont plus sujettes aux infections. L'un des problèmes majeurs pour un enfant atteint de drépanocytose est la survenue d'accidents vasculaires cérébraux en raison du blocage du flux sanguin vers le cerveau, ce qui est le plus crucial à l'âge de 5 ans. Les experts médicaux disent que l'incidence dangereuse peut être prévenue par la transfusion sanguine.